Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ceci, le Pixel 7 dernière génération de Google. Il existe un autre smartphone de cette gamme 7, le Pixel 7 Pro. Il est en test très vite sur la chaîne où vous pouvez d'ores et déjà retrouver le lien en description ou en haut, plutôt par ici. Le 7 donc et le 7 Pro. On attaque. Alors avec ce Pixel 7, donc nous avons un téléphone de 6,3 pouces, un tout petit peu plus petit que la génération précédente. Il est vendu au tarif de 649 €. Le tour de force de Google, c'est de le vendre au même prix qu'était vendu le 6 l'année dernière. Pas d'augmentation de prix, donc ça c'est un petit tacle adressé envers la firme à la pomme, Apple, la pomme, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter plus longuement ce téléphone qui est un vrai bijou honnêtement pour le tarif, voici le sommaire de la vidéo. D'abord on commencera avec un unboxing, j'ai ouvert la boîte, je l'ai découverte avec vous, et bien on déballera le téléphone, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Il y aura aussi quelques minutes consacrées aux caractéristiques de ce smartphone, de ce téléphone, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il nous propose au niveau du stockage, etc. On fera un petit peu de navigation, je vous montrerai un petit peu ce que vaut l'écran, et puis surtout la dernière partie de ce test sera consacrée à la photo et à la vidéo. Vous savez que j'aime bien explorer un peu toutes les possibilités, donc je l'ai vraiment pas mal malmené en photo et vidéo. On fera de temps à autre des petites comparaisons avec le Pixel 6 Pro qui est le must de la gamme 6 de Google, donc on va voir ce que le 7 vaut contre le 6, par rapport au 6 Pro, et puis quelques petits clichés aussi pris avec le 7 Pro. On fera des petites comparaisons de tout ça. Et puis je terminerai enfin avec un petit mot de l'autonomie qui est pas trop mal, mais faut s'attendre à le recharger quand même tous les jours si vous l'utilisez beaucoup. Juste un petit rappel, si vous vraiment voulez savoir un peu ce que valent tous les smartphones Google, il y a les tests qui sont disponibles sur la chaîne du Pixel 6a qui est le dernier sorti avant les 7 et du Pixel 6 également, le Pixel 6a avec un gros comparatif par rapport au Pixel 6 Pro, au Pixel 4a, etc. en termes de vidéos et de photos. Tout ça, vous le retrouvez en description et vous retrouvez également la timeline, le sommaire complet. Et vous retrouvez également sur la chaîne le test du Pixel 7 Pro, le test de la Google Pixel Watch. Et si c'est pas encore là quand vous regardez dans les descriptions, dans les commentaires, il y a tous les liens les amis. Voilà, c'est parti, on peut attaquer le test. Alors les voilà donc, le Pixel 7, il est là, et puis l'étui est par ici. On ouvre tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans, on va voir. Je vais vous dire ça tout de suite. Le téléphone, il est là. Le smartphone, le Pixel 7 qui est par ici. Et dans la boîte, on retrouve donc les outils habituels désormais sur un smartphone Google qui plus est. L'USB-C qui va devenir dans les prochains mois, les prochaines années, un chargeur universel, même pour les iPhones. Et puis on a le petit carnet par ici, au sein duquel donc on retrouve le fameux extracteur, vous savez, de carte SIM. D'ailleurs, si vous perdez cet extracteur, que vous êtes en voyage, etc., regardez donc la vidéo qui s'affiche par ici. Je vous ai préparé un petit tuto sympa pour vous aider si vous êtes en galère pour ouvrir et récupérer votre carte SIM, etc. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc à présent, puisqu'on a le Pixel 7, on va tout simplement ouvrir le Pixel 7 case, l'étui. C'est parti! Plutôt sympa, j'aime bien la couleur de cet étui et on va le poser donc autour plutôt du smartphone très simplement, le voici. On attaque tout de suite cette vidéo avec quelques caractéristiques. Donc nous avons ici la couleur vert citron que je tiens dans ma main. Il y a d'ailleurs la coque qui va avec. Alors je vais l'insérer comme ça avec vous, tac, en live pour vous montrer ce que ça donne. Voici donc avec sa protection qui est couleur vert citron. Sachez que le smartphone existe également en couleur neige et en couleur noir volcanique, comme le Pixel 7 Pro d'ailleurs. En ce qui concerne le prix, donc le Pixel 7 est vendu au tarif de 649 €. Je le disais tout à l'heure en introduction, coup de force par rapport à Apple parce que le prix ne change pas, mais cela nous permet d'embrayer avec l'espace de stockage. Pourquoi? Parce que pour la première fois, avec la gamme 7 de ces smartphones, eh bien Google nous propose une version 128 Go que j'ai dans la main et qui équipait tous les autres smartphones Pixel jusque-là, mais également pour la première fois donc une version 256 Go. On monte un peu en gamme, c'est pareil pour le Pixel 7 Pro, vous l'avez en 128 ou en 256, et la petite subtilité au niveau marketing évidemment réside que dans ce Pixel 7 en version 256 Go, on monte un petit peu en prix puisqu'il est proposé à 749 €. Donc concernant l'écran, on est sur du 6,3 pouces, c'est un tout petit peu plus petit, je le disais, que la version précédente, que le Pixel 6. Pixel 7 donc et Pixel 7 Pro. Alors le Pixel 7 Pro c'est un mastodonte, c'est le plus gros smartphone Google jamais produit. Vous voyez la différence donc avec la coque, c'est quand même
assez impressionnant, le Pixel 7 Pro qui mange tous les jours donc du coup le Pixel 7. On a vraiment un très joli écran, hein. Ici on est sur du Corning Gorilla Glass Victus à l'avant. Alors c'est pas le meilleur des écrans mais ça fait le taf et puis il est surtout particulièrement résistant et avec un cadre en aluminium aussi à finition mat sur le dos. Côté affichage donc on est sur du OLED Full HD+, alors c'est comme le Pixel 6 mais on a quand même une résolution très légèrement supérieure, on passe de 411 ppp à 416 ppp. Bon ça ne se voit, c'est quasiment imperceptible. Concernant le taux de rafraîchissement, on monte jusqu'à 90 Hz, mais évidemment ça dépendra des contenus. Alors en ce qui concerne la norme, on est sur du IP68, alors s'il peut prendre un petit peu l'eau, ne le plongez pas à la flotte, il ne faut surtout pas, d'ailleurs Google le précise. S'agissant du processeur maintenant, on retrouve dans ce smartphone la puce Google Tensor G2, c'est la nouvelle génération donc qui équipe le 7 Pro également, avec des performances et une IA encore relevées, hein, j'aurai l'occasion d'en parler dans la partie photo et vidéo, et puis on a surtout du Android 13 qui est préinstallé dessus. Il nous fait un petit son sympa parce qu'il reste plus que 20% de batterie. Donc oui, je disais, Android 13, donc c'est plutôt sympa. Alors, quelques petits bugs à l'allumage ou quand on l'essaie, etc. Mais bon, vous savez, c'est toujours un peu comme ça avec les nouveaux smartphones Google et surtout lorsqu'on lance un nouvel OS. Mais c'est en général très très vite corrigé. Et puis en soi, rien d'insurmontable, franchement. Concernant la mémoire, on est sur du 8 Go LPDDR5, comme pour le Pixel 6 d'ailleurs. Et le Pixel 7 Pro, lui, monte à 12 Go. C'est un véritable compétiteur. C'est un véritable puissant, le 7 Pro, un petit peu moins le 7, mais ça fait largement le job. Concernant la batterie, j'ai les chiffres sous les yeux, on nous annonce du 4355 mAh et une autonomie allant de 24 heures jusqu'à 72 heures, en gros avec l'activation du mode économie de batterie. Bon, généralement on va pas l'utiliser pendant 3 jours, ça n'a aucun intérêt, on ferait rien avec son smartphone. On a de la recharge sans fil, on a de la recharge rapide évidemment, ça change pas. Et bon, la batterie est un petit peu moins solide que ce qu'on nous annonce comme d'habitude, 24 heures c'est en gros une journée. En gros, moi je le ramène à une journée, bon ça c'est toujours aussi, tous les fabricants font pareil, c'est l'aspect marketing de la chose. Quand je l'ai utilisé pas mal pour faire des photos, des vidéos, etc. pendant 2-3 jours, à chaque fois en fait t'arrives à la fin de la journée, il faut le recharger, donc en soi c'est rien d'insurmontable non plus, mais la batterie est pas oufissime. Sur le 7 Pro, c'est quand même bien meilleur. Un mot de la sécurité, donc on est sur une puce Titan M2, alors bien sûr je sais que beaucoup se plaignent, ouais le navigateur Google Chrome, etc., il est soumis aux attaques, etc. Bon, en soi, franchement, il faut être honnête, le savoir-faire de Google en matière de sécurité, il est quasiment inégalé. S'il y a des coups de fil ou des SMS qui sont spammés, eh bien ça tombera directement dans les spams, ce sera signalé quand on vous appelle avec un bandeau rouge, bon comme les smartphones Pixel précédents, ça au niveau de la sécurité, il n'y a rien à dire. Petite info, l'arrivée du VPN très prochainement sur le 7 et le 7 Pro, mais ça sera donc sans frais supplémentaires, à condition tout de même d'avoir un abonnement Google One. Ah, ça fait quand même payer de l'argent, oui, mais peut-être que vous disposez déjà d'un abonnement Google One, c'est mon cas en tout cas, et peut-être que non, vous pourrez bientôt directement utiliser un VPN dessus. Bon, le VPN, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas le débat, mais sachez que l'abonnement Google One, lui, commence à 9,99 € par mois, si ma mémoire est bonne, pour 2 Teraoctets de stockage, ce qui est quand même déjà pas mal, et ça peut monter jusqu'à 100 € pour, j'ai le chiffre, 20 Teraoctets de stockage, prix mensuel. Et puis enfin, c'est génial, regardez, je vais le faire maintenant, en plus du déverrouillage avec l'empreinte digitale, on a enfin le déverrouillage avec, et oui, la reconnaissance faciale qui arrive. C'est une grande première avec cette génération 7. Oui, toi aussi tu peux y arriver. Des pixels, elle arrive sur le 7 et sur le 7 Pro et ça, ouf, ça fait du bien. Bon, maintenant assez parlé, il est temps d'attaquer la partie photo et vidéo. Alors, si le Pixel 7 Pro, lui, a 2 caméras, un téléobjectif, une caméra avant, etc., il y a une double caméra seulement sur ce Pixel 7, mais vous allez voir qu'elle fait largement le job. On a un grand angle de 50 mégapixels qui monte en x8 en photo et en x7 en vidéo et x5 en portrait, qui ouvre à 1,85, donc plutôt sympa, avec stabilisateur bien sûr, optique et électronique, ça c'est la nouveauté, le 6 n'embarquait pas la stabilisation électronique. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels qui nous offre du 0,7 en photo et en vidéo en ultra grand angle, c'est plutôt cool. Et puis enfin, on a la petite caméra frontale qui s'illumine quand vous faites la reconnaissance faciale, ça c'est cool. Petite caméra frontale, donc avec une caméra de 10,8 mégapixels, grosse différence d'ailleurs avec le Pixel 6 au niveau de la qualité. Et puis on ouvre à 2.2 sur cette caméra frontale. Voici maintenant quelques clichés vidéo, on en a pour quelques minutes, mais vous allez voir, je vais vous montrer le plus de configurations possibles, jour, nuit,
nuit, intérieur, extérieur donc. Et puis ensuite, vous ferez votre avis les amis. Je compare aussi de temps à autre avec le 6 Pro qui est le best de la génération précédente pour faire un petit point d'appui, et également avec le 7 Pro, mais je vous invite à aller voir le test du 7 Pro qui est soit déjà disponible, soit qui sort dans 2-3 jours, donc après la vidéo, sur la chaîne, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut en votre possession. Petit fait intéressant, donc il faisait nuageux à ce moment-là, ce qui n'est pas plus mal puisque du coup on peut mieux observer la façon dont le Pixel 7 gère les ombres et la plus faible luminosité. Et si on compare très brièvement avec le Pixel 6 Pro, on sent qu'il y a tout de même une légère différence dans le traitement des couleurs. Bon, et sur ces deux clichés, on voit au niveau du texte, on zoome plus sur le 6 Pro et pourtant on est de meilleure qualité, on a un meilleur rendu. C'est normal, le capteur est bien plus puissant. Ça ne se voit peut-être pas comme ça sur la vidéo, mais quand on zoome encore plus, on aperçoit les espèces de poils sur les petits boutons, encore plus sur le 7 Pro. Allez, un petit coup d'œil maintenant en vidéo, d'abord avec l'ultra grand angle. Et on arrive sur le x2 avec les couleurs automnales. Donc là vraiment avec ces photos intérieures, c'est là qu'on se rend compte du travail effectué quand même par l'EA de Google. Vraiment on a des clichés encore plus nets, j'ai l'impression, avec le 7 qu'avec le 6 Pro, et vous verrez sur le test du 7 Pro très vite, eh bien c'est encore plus marqué sur le 7 Pro, il y a une netteté du cliché qui est assez incroyable. Alors un mot du HDR 10 bits, je suis pas super fan de ce mode, ça surexpose les couleurs et puis surtout, bon, ça rend pas très bien pour des raisons techniques ici, mais je suis pas hyper fan en tout cas. Là, on voit ici qu'on traite quand même les couleurs de manière un peu plus différente, le cliché est plus joli je trouve sur le 6 Pro, et quand on zoome, c'est un petit peu plus flou sur le 6 Pro que sur le 7. Allez, on passe au selfie maintenant. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a une meilleure saturation encore une fois sur le Pixel 7, les couleurs ressortent encore mieux. C'est encore plus criant avec le mode de portrait. Là, je me suis servi de mon toutou, histoire de vous montrer que les contours ne sont pas découpés de la même manière. On voit quand même que c'est plus propre sur le 6 Pro. Et on passe maintenant au cliché de nuit. Rien à dire, vraiment les clichés de nuit sont assez impressionnants sur le Pixel 7, encore une fois, c'est dans le prolongement de ce que sait faire Google grâce à l'EA. Par contre, là où ça coince, eh bien c'est sur les photos zoomées, évidemment, on voit la différence là entre le Pixel 7 et les autres modèles, notamment le Pixel 6 Pro. Le selfie en mode nuit maintenant. C'est très très propre sur le 7 en mode nuit et vous allez voir c'est beaucoup moins brûlé comme image par rapport au portrait avec le Pixel 6 Pro. Concernant la vidéo, encore une fois c'est très propre, même la nuit, une image un peu brûlée mais ça reste acceptable et puis surtout une stabilisation qui est assez impressionnante. Et vous en avez désormais l'habitude, les fameux modes pause longue et en mouvement qui sont toujours très sympas, par exemple, surtout quand il y a des voitures. En conclusion, franchement, moi, j'ai eu des Samsung dans ma vie, Huawei, Honor, etc. Mais c'est vrai que depuis que j'ai goûté au smartphone Google, au Pixel, depuis le 4A, de mon côté, pour mon cas, franchement, j'ai plus envie de changer de smartphone, j'ose pas et j'ai surtout pas l'argent pour investir sur un iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, etc. Des téléphones qui sont dispo à 1300, 1400 balles. Donc ce téléphone pour la photo et la vidéo, c'est le best. Il y a vraiment un vrai rapport qualité-prix sur ce smartphone, j'insiste, j'ai pas été payé par Google pour le dire, j'ai pu essayer le téléphone, j'ai le 6 Pro, je m'en sers personnellement tout le temps, etc. Même si je trouve que la batterie du 6 Pro, c'est un peu la cata, mais le téléphone, quand vous l'utilisez à fond sur la photo et la vidéo, c'est incroyable. Vous pouvez tourner des reportages avec. Moi, je sais que j'ai tourné mes vidéos à Chicago, etc. Je peux vous mettre un petit lien là-haut avec le Pixel 6 à l'époque, c'était pas encore le 6 Pro.
Et déjà, bah, vous en jugerez par vous-même, la vidéo c'était plutôt pas dégueulasse quoi. Donc bon, en ce qui concerne le hardware, c'est quasi du pareil au même par rapport au Pixel 6. Il y a très peu de changements, on va pas se mentir, mais c'est surtout au niveau du software que ça change. Et là, on a un travail de l'EA qui est sensationnel sur la photo et la vidéo. Vraiment, il n'y a pas à dire. Je le disais donc dans le test photo-vidéo, on a le HDR 10+ aussi qui amène un petit truc en plus. Bon, on peut pas l'utiliser dans toutes les circonstances parce que sinon ça brûle quand même pas mal l'image et tout. Mais il y a quand même du vrai plus et il y a tous ces modes photo vidéo qui sont très très sympas. L'EA fait un travail incroyable sur Google. Alors bon, quelques petits bugs, je le disais, par moment à laisser. Par exemple, moi, l'appareil photo s'est figé tout à coup. J'ai dû, en gros, fermer le truc et le redémarrer. Et ça marchait nickel. Alors, redémarrer l'application. Hein. Y a peut-être aussi un petit truc. Attention, quand vous l'achetez avec Google Photos, vous n'aurez peut-être pas accès à la gomme magique si jamais vous ne faites pas la mise à jour de Google Photos ou la mise à jour applicative. Donc, pensez bien à le faire pour avoir accès à la gomme magique et certains outils. Et puis, ça s'entend pas trop, mais quand on secoue le smartphone, ça s'entend pas trop avec le 7, mais ça s'entend beaucoup avec le 6 Pro et aussi avec le 7 Pro. On entend un petit cliquetis et on se dit mais merde, putain, il y a l'appareil photo dedans, il y a un capteur qui est mal accroché, etc. Non, en fait c'est normal, dès lors que vous zoomez un peu avec le smartphone, le bruit ne s'entend plus. Donc ça c'est un truc que j'ai remarqué tout seul il y a quelques temps. Voilà, c'est un petit truc des smartphones Pixel que je voulais vous dire. Donc franchement, si vous voulez faire une bonne affaire et ne pas dépenser 1000 balles sur un smartphone pour avoir de la bonne qualité photo-vidéo, vous foncez. Et puis évidemment, Android 13, l'OS est mieux optimisé que jamais sur un smartphone Google. C'est logique et ça va de soi. Donc vous pourrez profiter vraiment de toute l'expérience Android. C'est fluide, il n'y a rien à dire. Et vraiment, c'est un téléphone que j'adore personnellement. Et je peux vous dire, je suis en train d'essayer le Pixel 7 Pro en même temps et c'est incroyable aussi. Donc les smartphones Google, c'est de mieux en mieux. Ça bouge pas trop au niveau du hardware, mais au niveau du software, l'EA Google est assez impressionnante. Je le redis. Merci d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, de mettre un commentaire. Je me suis beaucoup donné pour ce test. Encore une fois, j'ai fait énormément de photos et de vidéos. Vous l'avez vu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour de nombreux tests Google et autres aussi. Salut, prenez soin de vous. Alors, vous le voyez, c'est parti pour cette vidéo. Je la lance tout de suite. Nous sommes en 4K. Vous le voyez, 30 FPS. On va attaquer tout de suite. Regardez, elle est là, la pépette. Hop, on s'amuse un petit peu. On va le malmener. On va faire rentrer-sort, rentrer-sort. Là, on va voir hop, ce que ça donne tout de suite avec la lumière. Est-ce qu'il avale plutôt bien le changement d'environnement? Ouais, c'est pas mal. C'est assez rapide, j'ai l'impression. Là, je suis en ultra grand angle. On va passer. Hop, attention. Ok. Pas mal. Hop là, on va s'amuser un petit peu. Un petit focus sur la plante. Voilà. Focus sur le bâtiment à l'arrière à gauche là-bas. Focus sur l'eau. Ouais, pas mal. On passe à l'écureuil. Voilà, focus sur son petit œil. On passe ici. Bon, vous voyez qu'évidemment, dès que je fais un focus, ça surexpose complètement l'arrière. Mais ça, c'est pareil avec énormément d'appareils, hein, on est d'accord. Hop, je vais retourner le téléphone et rester en caméra arrière. Donc, voilà. Et là, on va tester un petit peu. On va sautiller comme ça. Hop. Un petit peu de force, ça fait pas de mal. Voilà. Yeah. Yeah. Les supporters là-bas, on va essayer de zoomer sur eux. Bon, le zoom est à oublier, on l'avait compris. Voilà. Bon, sinon au niveau des couleurs ciel, alors évidemment Google fait toujours un énorme travail au niveau de l'IA, ce qui veut dire que le ciel est encore plus beau que ce que je vois moi avec mes propres yeux, quoi. Voilà, un bleu légèrement prononcé. Mais bon, c'est toujours joli. Après, ça plaît ou ça plaît pas, évidemment. Mais forcément, ça vous donne des vidéos, des photos de qualité. Hein. Toujours l'IA qui travaille énormément. Et on a terminé. Tchuss.